Ce que Dieu prépare pendant que tu pleures en silence va te laisser sans voix. Imagine la scène, il est 3 heures du matin. La maison est plongée dans un silence oppressant. Et toi, tu es recroquevillé sous les draps, les yeux gonflés par les larmes qui coulent sans bruit, sans un soupir audible, parce que tu as appris à souffrir en cachette, pour ne pas inquiéter ton entourage ou parce que tu as tout simplement perdu la force de crier. Ton cœur bat la chamade, rempli d'une angoisse qui te consume de l'intérieur, te demandant sans cesse pourquoi cette épreuve, pourquoi ce silence divin qui semble durer une éternité. Peut-être as-tu perdu ton travail après des années de loyauté, laissant derrière toi des factures impayées qui s'accumulent comme des montagnes infranchissables, ou bien ton mariage s'est effondré comme un château de cartes, te laissant avec des enfants qui te regardent avec des yeux interrogateurs, attendant que papa ou maman trouve une solution. Ou alors, la maladie a frappé sans prévenir, transformant ton corps en champ de bataille, où chaque jour est une lutte pour garder l'espoir. Les amis ont disparu, les prières semblent rebondir sur un plafond de béton, et le doute s'insinue comme un serpent venimeux, murmurant que Dieu t'a oublié, que tu n'es pas assez digne, que tes rêves sont morts à jamais. Mais arrête-toi un instant et écoute cette vérité percutante qui va enflammer ton esprit. Pendant que tu verses ces larmes silencieuses, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé les étoiles et qui connaît le nombre de cheveux sur ta tête, est en train d'orchestrer dans les coulisses un plan d'une beauté et d'une puissance inouïe. Il ne perd pas une seconde. Il prépare des portes qui s'ouvriront au moment parfait, des rencontres qui changeront ta trajectoire, des guérisons qui défieront la science, des restaurations qui feront pâlir tes ennemis. Rappelle-toi que dans l'obscurité la plus profonde, c'est souvent que la lumière divine est la plus proche. Tes larmes sont comme l'eau qui arrose la semence de ton futur triomphe. Chaque goutte est précieuse aux yeux de Dieu, qui les recueille dans une bouteille céleste. Et il promet que la joie viendra au matin. Ne te laisse pas submerger par le désespoir, car ton histoire n'est pas terminée. Elle est juste en train d'être écrite par le maître auteur lui-même. Bientôt, tu regarderas en arrière et tu diras « Si j'avais su ce que Dieu préparait, j'aurais pleuré de joie au lieu de douleur. » Accroche-toi à cette espérance, car elle est ancrée dans sa parole infaillible. Dieu est fidèle, il ne te laissera pas tomber. Et sa préparation est active, précise, personnalisée pour toi. Lève ton regard vers les cieux, car ton secours vient de là, et le miracle est déjà en route. Tiens bon, guerrier de la foi, car la victoire est assurée pour ceux qui persistent dans le silence de leurs larmes. Pourtant, dans ce tourbillon de souffrance, il y a une réalité que peu osent envisager. Dieu n'est pas absent, il n'est pas indifférent. Au contraire, il est plus proche que jamais, travaillant avec une précision divine sur les détails de ton avenir. Prends l'exemple de David, le roi psalmiste, qui a connu des nuits entières de larmes silencieuses dans les cavernes de ses ennemis. Poursuivi par Saül, trahi par ses proches, il écrivait dans ses psaumes ces mots déchirants. « Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Et pourquoi gémis-tu au-dedans de moi ?» Il pleurait en silence, se sentant abandonné. Mais pendant ce temps, Dieu préparait son ascension au trône, forgeant en lui un caractère de leader invincible. Un cœur après celui de Dieu. David ne voyait pas les armées qui seraient sous ses ordres, les victoires qui porteraient son nom à travers les âges, les promesses éternelles sur sa lignée menant au Messie. Il ne voyait que les ténèbres, mais Dieu voyait la lumière. De la même manière, pendant que tu pleures aujourd'hui, Dieu affine ton caractère, renforce ta foi, aligne les circonstances pour ton élévation. Il enlève ce qui te détruit, même si ça fait mal, pour te donner ce qui te propulsera vers des hauteurs insoupçonnées. Pense à tous ces moments où tu as failli abandonner, où la voix du découragement te disait d'arrêter de croire. Mais quelque chose en toi, cette étincelle divine, t'a poussé à continuer. C'est Dieu qui te soutenait en secret. Il prépare des tables devant tes adversaires, des huiles qui parfumeront ta tête, une coupe qui déborde. Tes larmes silencieuses sont le carburant de ta persévérance, le témoignage que tu partageras un jour pour inspirer des milliers. Ne minimise pas ta douleur. Elle a un but. Elle te rend plus fort, plus compatissant, plus dépendant de sa grâce. Et dans sa préparation, rien n'est laissé au hasard.
Chaque seconde de ton attente est calculée pour maximiser la gloire qui en résultera. Bientôt tu chanteras comme David. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as ôté mon sac et tu m'as ceint de joie. Oui, la transformation est en cours. Garde les yeux fixés sur l'invisible. Car ce qui se voit est temporaire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Ton Dieu est le Dieu des impossibles, et il excelle dans les retournements spectaculaires. Alors, essuie tes larmes pour un instant et déclare par la foi « Dieu prépare mon miracle pendant que je pleure ». Cette déclaration va activer le ciel en ta faveur. Persévère, car le meilleur est à venir. Et ton histoire va inspirer des générations entières quand tu témoigneras de comment Dieu a agi dans ton silence. Imagine le soulagement que tu ressentiras lorsque tout s'éclaircira, lorsque les pièces du puzzle s'assembleront enfin et que tu réaliseras que chaque larme avait son rôle dans ce chef-d'œuvre divin. Dieu ne gaspille rien, pas même ta douleur la plus intime. Il la transforme en perle de sagesse, en joyau de témoignage. Continue à croire même quand tout semble contre toi, car c'est dans ces moments que les plus grandes histoires de foi naissent. Ton silence n'est pas un vide. Il est rempli de la présence invisible de ton Père céleste qui complote pour ton bien. Passons maintenant à l'histoire fascinante de Joseph, ce jeune homme aux rêves grandioses qui a connu l'une des descentes les plus brutales dans les abysses de la souffrance. Vendu par ses propres frères par jalousie, jeté dans un puits sombre et humide, puis emmené en esclavage en Égypte, Joseph a pleuré en silence de nombreuses nuits. Loin de sa famille, dans un pays étranger, sans personne pour le consoler, il devait se sentir trahi, abandonné, oublié de Dieu. Les larmes coulaient pendant qu'il travaillait dur dans la maison de Potiphar, se demandant où étaient les rêves de grandeur que Dieu lui avait montrés. Puis, faussement accusé, jeté en prison, les chaînes aux pieds, les jours se transformant en mois, en années, le silence de Dieu semblait assourdissant. Mais pendant tout ce temps, Dieu préparait les étapes de son élévation. Il lui donnait faveur auprès des geôliers, lui permettait d'interpréter les rêves, affinant ses dons, le préparant à devenir le second du Pharaon. Joseph ne savait pas que sa douleur allait sauver des millions de vies pendant la famine, y compris celle de sa famille. Ses larmes silencieuses étaient le prix à payer pour une position stratégique dans le plan de Dieu pour les nations. Comme Joseph, tes épreuves actuelles ne sont pas pour te détruire, mais pour te positionner. Dieu est en train de te former dans la prison de ta vie actuelle pour que lorsque la porte s'ouvrira, tu sois prêt à gouverner avec sagesse et intégrité. Ne désespère pas si ton Pharaon ne te remarque pas encore. Le moment divin approche. Tes pleurs en silence cultivent la patience, l'humilité, la confiance absolue en Dieu. Et quand le temps viendra, tu diras comme Joseph à ses frères, « Vous aviez médité du mal contre moi, mais Dieu l'a changé en bien. » Quelle chute incroyable, quelle préparation magistrale. Applique cela à ta vie. Quelle que soit la trahison, la perte, l'injustice que tu vis, Dieu la retourne pour ton bien. Il prépare ton palais pendant que tu es dans le puits. Tiens bon, car bientôt, tu sortiras avec une couronne et ton témoignage sera « Dieu était là tout le temps, préparant mon triomphe ». Cette histoire n'est pas juste un récit ancien, elle est le modèle de ta vie si tu persévères. Laisse cette vérité pénétrer ton cœur et chasser le doute. Dieu prépare pour toi un banquet de bénédiction et tes larmes seront oubliées dans la joie débordante. Imagine la joie de Joseph lorsqu'il a vu ses frères se prosterner devant lui, réalisant que tout avait un sens. De même, un jour, tu verras tes frères ou tes ennemis venir à toi pour la bénédiction que Dieu a mise en toi. C'est le genre de retournement que Dieu prépare pour toi en ce moment même. Ne perds pas espoir, car le Dieu de Joseph est ton Dieu et il n'a pas changé. Pense à comment il a résisté à la tentation de la femme de Potiphar, gardant sa pureté malgré la solitude et le désespoir. Tes choix dans le silence des larmes sont cruciaux. Ils déterminent la grandeur de la préparation. Continue à choisir la foi, l'intégrité, l'amour, même quand personne ne voit. Dieu voit et il prépare en conséquence. La chute mémorable de Joseph est un rappel puissant pour toi aujourd'hui. Tes larmes silencieuses mènent à des sommets royaux. Maintenant, plongeons dans le récit de Job, cet homme intègre qui a tout perdu en un clin d'œil. Fortune, enfant, santé. Assis sur un tas de cendres,
Grattant ses plaies avec un tesson, il pleurait en silence entouré de amis qui l'accusaient au lieu de le consoler. Ses questions fusaient dans le vide. Pourquoi suis-je né? Pourtant, pendant ces mois de tourmente absolue, Dieu préparait une double portion, une restauration si spectaculaire que le monde entier en parle encore. Job ne voyait que la ruine, mais Dieu voyait le trône d'où il allait lui parler au milieu de la tempête, révélant sa souveraineté et élargissant sa vision. Tes pleurs silencieux ressemblent à ceux de Job. Ils purifient, ils humilient, ils te placent exactement là où Dieu peut te reconstruire plus grand. Ils préparent des amis véritables, des richesses éternelles, une santé renouvelée, une influence qui touche des nations. Ne laisse pas les voix accusatrices te définir. Dieu prépare ta réponse du haut du tourbillon. Ta fin sera meilleure que ton commencement. Comme pour Job, chaque larme grave dans ton esprit, la dépendance totale à celui qui tient l'univers. Persévère, car la préparation divine transforme le pire en témoignage éternel. Considère Anna, stérile, moquée, le cœur brisé, versant des larmes silencieuses au temple, priant avec tant d'intensité que le prêtre la crut ivre. Elle pleurait en silence son désir d'enfant, son identité volée par la société. Pendant ce temps, Dieu préparait non seulement Samuel, le prophète qui oindrait des rois, mais aussi une lignée qui changerait l'histoire d'Israël. Ces larmes silencieuses ont ouvert le ciel pour une naissance miraculeuse et un destin prophétique. Comme elle, tes désirs les plus profonds, ceux que tu pleures sans oser les crier, sont entendus. Dieu prépare l'enfantement de tes rêves les plus intimes. Au moment où l'humiliation atteint son comble, ne cesse pas de présenter ton âme vide devant lui. Il remplit les barres stériles de joie. Ta chanson de victoire, comme celle d'Anna, retentira bientôt. Imagine maintenant Sophie, une femme comme toi, vivant à Cotonou, qui a perdu son commerce suite à une inondation dévastatrice. Elle pleurait en silence chaque soir, après avoir couché ses 2 enfants, cachant ses factures sous le matelas pour ne pas les effrayer. Pendant ces 2 années de précarité, Dieu préparait une rencontre fortuite avec un investisseur lors d'une prière de minuit, dans une petite église de quartier. Il alignait les compétences qu'elle avait acquises dans la douleur, les relations qu'elle ignorait posséder. Un jour, son petit atelier de couture est devenu une entreprise florissante, exportant vers l'Europe. Ses larmes silencieuses avaient arrosé les graines de son empire. Comme Sophie, ton histoire est en train de s'écrire. Dieu prépare ton un jour pendant que tu endures le aujourd'hui. Invisible. Poursuivons avec la vie de Sophie dans ses détails les plus intimes. Au début, après l'inondation, elle se levait à l'aube pour chercher du tissu dans les décharges, les mains abîmées, le dos courbé, pleurant en silence quand personne ne regardait. Dieu préparait alors son cœur à l'humilité nécessaire pour diriger une équipe. Chaque refus de banque, chaque porte claquée affinait sa résilience. Il plaçait sur sa route une vieille couturière qui lui enseigna des techniques ancestrales, transformant sa douleur en expertise unique. Pendant qu'elle pleurait, Dieu tissait un réseau de fournisseurs loyaux et de clients fidèles. La préparation était invisible, mais infaillible. Sophie atteignit le fond quand son fils tomba malade. Sans argent pour les médicaments. Ses larmes silencieuses inondèrent son oreiller cette nuit-là. Mais Dieu préparait un médecin bénévole dans l'église. Un don anonyme pour les frais et une guérison complète. Cette épreuve forgea en elle une compassion qui devint la marque de son entreprise. Elle embaucha des mères célibataires comme elle. Ses pleurs avaient semé l'amour qui fertilisait son futur succès. Puis vint le jour où un étranger, impressionné par son témoignage lors d'une réunion de prière, lui proposa un partenariat. Sophie ne savait pas que pendant ces nuits de larmes, Dieu avait déjà inspiré au ce cœur généreux des mois plus tôt. Le contrat transforma son atelier en usine. Ses enfants purent aller à l'école et elle devint un modèle pour tout le quartier. La chute, elle organisa une fête où elle raconta publiquement comment Dieu avait préparé tout cela dans son silence. Regarde maintenant ta propre vie à travers celle de Sophie. Quelle que soit ton inondation personnelle, chômage, maladie, rupture, Dieu est en train de collecter les morceaux pour en faire un chef-d'œuvre. Tes larmes silencieuses ne sont pas perdues. Elles sont le matériau brut de ta restauration. Continue à te lever chaque matin, à poser un pied devant l'autre, car la préparation divine est en marche accélérée.
Et si tu te sens comme Paul dans sa prison enchaîné, écrivant des épîtres qui changeraient le monde? Il pleurait en silence ses souffrances physiques, mais Dieu préparait des lettres qui traverseraient les siècles, encourageant des milliards. Tes chaînes actuelles deviennent la plume de ton témoignage éternel. Dieu prépare des lecteurs pour tes mots futurs, des âmes qui seront touchées par ta persévérance. Le temps passe, les saisons tournent, et pendant que tu pleures encore, Dieu aligne les étoiles pour ton rendez-vous divin. Un appel inattendu, une opportunité surgit de nulle part. Une guérison soudaine, tout est prêt dans les coulisses. Les larmes ont lavé tes yeux pour mieux voir la gloire à venir. Approchons de la révélation. Imagine le moment où Sophie ouvrit la porte de son usine flambant neuve, les larmes de joie remplaçant celles de la douleur. Elle comprit enfin. Chaque nuit de silence avait été un atelier où Dieu sculptait son destin. Toi aussi tu vivras ce moment. La préparation touche à sa fin. Voici la vérité qui va te propulser. Tes pleurs silencieux sont la preuve que Dieu te considère digne d'une histoire exceptionnelle. Il ne donne pas de grands témoignages à ceux qui n'ont pas pleuré. Tiens bon, le rideau va se lever. Et maintenant, la chute que tu n'oublieras jamais. Ce soir, avant de fermer les yeux, essuie une dernière larme et murmure « Seigneur, je sais ce que tu prépares pendant que je pleure en silence. Demain, lève-toi différent. Danse dans ta chambre comme si le miracle était déjà là car il l'est. Tes ennemis verront. Tes proches s'émerveilleront et toi tu diras « C'était Dieu tout le temps. » Ton silence a produit le plus beau des cris de victoire. Va, enfant bien-aimé, et vis la vie que le Père a cousue pour toi dans l'ombre de tes larmes. Le royaume des cieux t'appartient, et ton chapitre glorieux commence maintenant. Amen.